Dans l'histoire, il existe une grande figure nommée Marc Aurèle, considéré comme une icône du pouvoir suprême dans le monde. Il se distinguait non seulement par sa position, mais aussi par sa stricte vie morale, sa fidélité aux principes et sa profonde philosophie. Contrairement à d'autres empereurs romains, il rejetait les excès et les plaisirs luxueux, des banquets débordant de vin au spectacle sanglant du Colisée romain. Il voyait clairement sa mission de servir l'humanité, une noble tâche imposée par le destin. Avec cet esprit, Marc Aurèle se consacra pleinement à accomplir le sens de sa vie, sans se laisser piéger par les plaisirs mondains passagers. Un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la capacité de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce qui échappe à notre contrôle. Épictète, l'un des grands penseurs de cette école, l'a clairement exprimé dans ses enseignements. La plupart des événements, sauf nos actions, échappent à notre contrôle. Cette compréhension est non seulement claire, mais aussi profonde, car elle ouvre une nouvelle perspective sur le monde et notre interaction avec lui. Sur la base de ce principe, la philosophie stoïcienne ne nous encourage pas à nous retirer complètement du monde. Au contraire, elle nous pousse à accepter et à être réalistes quant à nos limitations. Les stoïciens croient que se concentrer sur ce qui échappe à notre contrôle ne fait qu'ajouter des fardeaux inutiles. Quand la vie est pleine de souffrances, c'est souvent parce que nous nous soucions trop de facteurs qui échappent à notre domination. Si nous permettons aux facteurs externes de nous contrôler, nous devenons des marionnettes aux mains du destin. Nous blâmons souvent ceux qui nous contrôlent, mais en réalité, nous leur avons volontairement cédé ce pouvoir. Une fois que nous cessons de prêter attention aux influences extérieures, elles perdent leur pouvoir sur nous et nous trouvons une véritable paix intérieure. La capacité de Marc Aurèle à rester impassible face à ce qui échappait à son contrôle lui a permis de surmonter les nombreuses épreuves auxquelles il a été confronté en tant qu'empereur. Cette vidéo est une exploration libre et une interprétation de la philosophie de Marc Aurèle sur la manière d'apprendre à se soucier moins de tout. Dans ses réflexions, Marc Aurèle distingue à plusieurs reprises entre le présent, le passé et l'avenir. Dans chacune de ces catégories, l'ancien empereur romain offre des idées précieuses sur la manière dont nous nous inquiétons trop des mauvaises choses. Pour plus de clarté et de structure, commençons par l'avenir. Comme le disait un jour Sénèque, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Cela suggère que nos pensées sur l'avenir sont une source de souffrance. En ce qui concerne l'avenir, notre imagination a tendance à s'emballer, visualisant ce qui pourrait se passer, souvent avec des résultats qui ne se produiront probablement jamais. En affrontant cela, nous réfléchissons à la manière de gérer les conséquences possibles, tremblant à l'idée de ne pas savoir comment l'avenir se déroulera ou comment notre vie sera. Dans certains cas, ce que nous avons prédit se produit, mais dans beaucoup d'autres, le destin nous prend par surprise, nous faisant nous sentir accablés par des événements que nous ne pouvons prévoir, pour le meilleur ou pour le pire. Marc Aurèle écrivait que ce qui nous accable n'est pas le poids de l'avenir, mais seulement le poids du présent qui nous presse. Ce n'est pas l'avenir qui nous cause du tort, mais la manière dont nous le gérons dans le présent. Toute la souffrance liée à l'avenir se produit dans le présent. Il est curieux que l'avenir ne se produise pas dans le présent. Mais lorsque nous nous inquiétons excessivement des événements futurs, la vie devient progressivement tourmentée, car nous transposons ces événements futurs dans notre imagination, leur permettant de définir notre présent. Alors, que disait Marc Aurèle à propos de l'inquiétude excessive face à l'avenir? Tout d'abord, considérons la citation suivante. « Ne permets jamais que l'avenir te perturbe. Tu l'affronteras, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison qui te servent aujourd'hui contre le présent. » Il soulignait que si tu peux gérer le présent, tu peux aussi gérer l'avenir. Il conseillait de ne pas imaginer toutes les choses terribles qui pourraient arriver, mais de se confronter à la situation dans laquelle on vit en ce moment. Lorsqu'il se concentrait sur le présent, il se rendait compte qu'il pouvait le supporter. Alors,
Pourquoi ne pourrait-il pas faire face à ce qui est à venir? Cette perspective est similaire au concept de amor fati, l'acceptation et l'amour du destin, renforcé par la confiance que, si tu peux le supporter maintenant, tu pourras aussi le gérer à l'avenir. Il se rappelait de ne pas imaginer tous les mauvais résultats possibles. Au lieu de cela, il se concentrait sur la manière dont il pouvait gérer ce qu'il expérimentait à cet instant. Ce faisant, il se rendait compte qu'il pouvait le supporter, et s'il pouvait le supporter, pourquoi ne pourrait-il pas faire face à ce qui est à venir? Quant au passé, Marc Aurèle comprenait que la vie est éphémère et disparaît rapidement dans le vaste monde qui échappe à notre contrôle. Le passé, tout comme l'avenir, appartient à une sphère où nous ne pouvons pas agir. Ce qui s'est passé est déjà arrivé, et à moins d'inventer une machine à remonter le temps, nous ne pouvons pas le changer. Marc Aurèle disait « Souviens-toi que l'homme ne vit que dans le présent, dans cet instant éphémère. Toute sa vie restante est déjà passée et disparue, ou n'est pas encore arrivée. » Il nous conseille donc de considérer le passé comme quelque chose d'irrélevant et d'insignifiant dans le présent. Cela ne signifie pas que les événements passés n'influencent pas le présent ou que nous ne pouvons pas en tirer des leçons. Nous ne pouvons pas travailler avec le passé, il échappe à notre contrôle. Les souvenirs de notre passé sont souvent flous et vérifier ce qui s'est réellement passé est difficile, car cela dépend de la mémoire personnelle et de différents points de vue. Pourtant, nous continuons à nous préoccuper des événements passés, les rejouant souvent dans notre esprit et revivant la douleur qu'ils ont causée. Certains pensent qu'en réfléchissant au passé, ils le contrôlent d'une manière ou d'une autre, mais c'est une illusion. Le passé est révolu et nous ne faisons que composer avec les pensées sur ce qui a disparu et ne reviendra jamais. J'aurais aimé faire les choses différemment, disent beaucoup, mais ils souhaitent l'impossible. Ces pensées ne peuvent apporter rien d'utile, car elles ne font que stimuler des désirs qui ne pourront jamais être satisfaits. Au lieu de se concentrer sur les événements passés, Marc Aurèle se concentrait sur la manière dont il s'y rapportait. Nous ne pouvons pas contrôler les événements passés, et il est fort probable que nous ne puissions pas non plus les contrôler lorsqu'ils se produisent dans le présent. Cependant, nous pouvons contrôler la manière dont nous nous y rapportons. Au début, nous pouvons percevoir le passé comme une série de situations défavorables. Peut-être avons-nous vécu une enfance difficile, pleine de privations et d'épreuves. Ou peut-être avons-nous vécu la fin de relations importantes que nous pensions durer pour toujours. Cela pourrait également avoir été des entreprises qui ont échoué, des projets dans lesquels nous avions placé nos espoirs, mais qui n'ont pas réussi. Cependant, le passé n'est pas seulement une série de désastres, mais une partie de notre chemin. Il peut nous aider à apprendre, à mûrir et à grandir. Les difficultés et les échecs du passé peuvent nous aider à mieux nous comprendre, à explorer plus en profondeur nos limites et à trouver des moyens de les surmonter. Ils peuvent devenir des leçons précieuses qui nous rendent plus forts et mieux préparés aux défis futurs. Considère le passé comme une partie de ton histoire, une partie intégrante, mais pas la seule qui définisse ta vie. C'est une source d'inspiration pour aller de l'avant et construire un avenir meilleur. Ne laisse pas le passé façonner ton état d'esprit et tes décisions. Utilise-le pour te renforcer et avoir plus confiance face aux défis à venir. Pour Marc Aurèle, l'essence de ces événements n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la manière dont il s'y rapportait. Il posait la question: peut-on vraiment appeler quelque chose une catastrophe si cela ne viole pas l'essence de la nature humaine? Peux-tu dire que quelque chose est une catastrophe si cela ne contredit pas l'essence de la nature humaine? Ou penses-tu que ce qui ne contredit pas la volonté de la nature peut la nuire? Sais-tu quelle est la volonté de la nature? Quel événement t'a empêché d'agir avec justice, de prospérer, d'exercer de la maîtrise de soi, d'agir correctement, d'être déterminé, honnête et humble, des qualités qui permettent à ta véritable nature de s'épanouir? Marc Aurèle ne méprisait pas complètement la valeur du passé. Il le voyait comme un guide, observant comment tout se développe et se répète en cycle.
En ce qui concerne l'avenir, notre imagination fonctionne souvent sans contrôle, créant de multiples scénarios de ce qui pourrait se produire, dont beaucoup ne se réaliseront probablement jamais. D'abord, nous réfléchissons à la manière de gérer les conséquences possibles, tremblant devant la peur de l'avenir inconnu ou de ce qui pourrait arriver dans nos vies. Dans certains cas, ce que nous avons prédit se réalise. Dans beaucoup d'autres, le destin nous surprend avec des événements que nous n'avions pas prévus, pour le meilleur ou pour le pire. Certaines personnes ont investi beaucoup de temps et d'efforts pour se préparer à une retraite parfaite. Mais parfois, la vie ne suit pas le plan, et ces projets peuvent ne pas se concrétiser. Cependant, nous ne devons pas abandonner. Au lieu de cela, nous pouvons apprendre à nous adapter à l'idée d'une retraite idéale. Qu'est-ce qui t'empêcherait de vivre aujourd'hui et de profiter de chaque moment précieux de ta vie? Lève-toi, garde la tête haute, peu importe que tu sois confronté à des petites choses ou à des sujets importants. Mets tes plus beaux habits, tes meilleures chaussures et crée des moments qui seront rappelés même après que tu ne sois plus là. Marc Aurèle se concentrait sur sa réaction face aux événements. Nous ne pouvons pas contrôler le passé et, probablement, nous ne pouvons pas non plus le contrôler lorsqu'il se produit dans le présent. Cependant, nous pouvons contrôler la manière dont nous faisons face à ces événements. Au début, nous pouvons voir le passé comme une situation défavorable. Peut-être avons-nous connu une enfance difficile, ou la fin d'une amitié, ou l'échec de projets commerciaux. Mais pour Marc Aurèle, l'essence de ces événements n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la manière dont il s'y rapportait. Il posait la question: pouvons-nous appeler quelque chose une véritable catastrophe si cela ne viole pas l'essence de la nature humaine? Peux-tu dire que quelque chose est une catastrophe si cela ne contredit pas l'essence de la nature humaine? Ou penses-tu que ce qui n'interfère pas avec la volonté de la nature peut lui nuire? Sais-tu quelle est la volonté de la nature? Les événements qui se sont produits t'ont-ils empêché d'agir avec justice, de faire preuve de générosité, de maîtrise de soi, de jugement intelligent, d'honnêteté, d'humilité et de sincérité, des qualités qui permettent à ta nature de s'épanouir? Il est curieux que Marc Aurèle ne rejetait pas complètement la valeur du passé. Il le voyait comme un guide, observant comment les événements se déroulent et se répètent de manière cyclique. Du passé, nous pouvons tirer des conclusions pour l'avenir. Cela nous amène au présent. Marc Aurèle comprenait que le moment présent est tout ce que nous avons. C'est un champ limité à notre portée, tandis que le passé et l'avenir sont des zones vastes échappant à notre contrôle. Le présent n'existe qu'à cet instant, tandis que le reste de notre vie est déjà passé ou n'a pas encore été révélé. Cependant, nous nous concentrons souvent sur des zones extérieures, au présent. Nous nous sentons insatisfaits de la manière dont la vie se déroule actuellement. Peut-être parce que les choses ne vont pas comme prévu ou parce que nos désirs ne sont pas encore satisfaits. C'est alors que le moment présent devient une prison tourmentée, où nous portons le poids du futur, où nous accrochons au présent qui nous échappe. Le conseil de Marc Aurèle est de profiter pleinement du moment présent, de l'accepter tel qu'il est. Il conseillait de ne pas permettre que nos émotions soient soumises à la situation actuelle, même si nous n'aimons pas ce qui se passe ou nous accrochons à ce que nous avons. Il croyait que le cours du monde n'était pas entre nos mains, mais notre réaction l'était. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. Imagine que tu as eu une enfance difficile, pleine d'obstacles et de privations. Il serait facile de qualifier ton passé de série de malheurs. Cependant, selon la philosophie de Marc Aurèle, l'important n'est pas d'appeler ces événements des catastrophes, mais de choisir comment tu y réagis. Il croyait que face aux événements réels, si tu ne les considères pas comme des catastrophes, ils ne te feront pas de mal. Tout dépend de la perspective. Au lieu de t'obséder sur les difficultés du passé, concentre-toi sur la manière dont cette expérience t'a formé et t'a rendu plus fort. Ainsi, tu suis la philosophie stoïcienne, acceptant ce que tu ne peux pas changer et trouvant une force intérieure dans le présent.
Marc Aurèle voyait les lois de la nature comme son guide. S'il résistait à la nature ou éprouvait de la colère ou de la tristesse envers elle, il devenait un déserteur, échappant à ce avec quoi il devait harmoniser. Imagine que tu traverses une période difficile dans ta vie personnelle. Tu as perdu une relation importante et tu te sens triste et désespéré. Selon la philosophie stoïcienne, tu peux aborder cette situation de la manière suivante. D'abord, accepte la situation. Comprends que la perte d'une relation fait partie de la vie et que tu ne peux pas la contrôler complètement. L'important est la manière dont tu y fais face. Deuxièmement, concentre-toi sur ta propre valeur. Au lieu de te blâmer ou de te sentir désespéré, concentre-toi sur le développement personnel et sur la construction de ton estime de soi de l'intérieur. Troisièmement, apprends et grandis. Considère la perte de la relation comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Demande-toi quelles leçons tu peux tirer de cette situation et comment tu peux devenir plus fort. Quatrièmement, vis dans le présent. Ne perds pas de temps à t'inquiéter du passé ou à craindre l'avenir. Concentre-toi sur le présent et sur ce qui t'apporte de la joie. Cinquièmement, connecte-toi aux autres. Si tu te sens seul, essaie de te rapprocher d'amis pour partager tes émotions et recevoir du soutien. En fin de compte, gère tes émotions. Apprends à gérer et contrôler tes émotions plutôt que de les laisser te contrôler. C'est l'art de la vie. Il ne s'agit pas des circonstances extérieures impressionnantes ou réussies auxquelles nous sommes confrontés, car elles sont instables, fragiles et changeantes. Il s'agit de la manière dont nous gérons les événements auxquels nous sommes confrontés. C'est à cela que nous devons réfléchir. Concentre-toi là-dessus. Essaye de vivre dans le présent, peu importe les circonstances auxquelles tu fais face. Commence les changements avec ce qui est en ton pouvoir. Commence simplement. Ne regarde pas les autres, ne regarde pas l'avenir, ne reste pas piégé dans le passé. Regarde ce que tu as juste devant toi et commence simplement. J'espère que tu atteindras les résultats positifs que tu souhaites dans la vie. Rappelle-toi que la motivation peut fluctuer, mais sois persévérant et constant dans tout ce que tu fais.